Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le lundi 27 juin. Donc pour ça, je vais commencer par prendre deux messages de cœur et âme pour voir déjà quels sont les messages qui viennent vers nous. Peut-être quelque chose sur lequel réfléchir ou alors peut-être un conseil. Voilà, donc on va voir, je vais en prendre deux pour qu'il y ait le plus de personnes qui puissent être concernées par le message. Donc on a déjà cette carte qui est tombée. Et on va voir si on en a une deuxième. Sinon on ira la chercher. Alors quel est le message pour cette journée de lundi? Alors on va aller la chercher. Alors hop. On a cette carte. Voilà. Donc voilà les deux cartes. Voyez si vous voulez en choisir une sur les deux. Ou si vous voulez écouter les deux messages pour voir ce qui vous correspond le mieux. Donc ici, on a déjà cette jolie carte où il y a des cœurs qui volent. Ça pourrait nous parler de légèreté, de chaleur aussi avec ce soleil. Ou alors d'être emporté dans quelque chose, dans une histoire. Donc on va voir ce que ça nous dit. Alors on nous dit « Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. » Donc là, ça peut nous parler de projets. Et on nous dit que vous avez peut-être de belles idées qui arrivent vers vous. Et peut-être que si vous vous en servez de ces idées-là, que vous faites en sorte de développer cette idée ou ces idées-là, ça devrait fonctionner. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'ensuivra. Donc voilà, on nous parle d'avoir une belle idée de base ou plusieurs idées de base et on nous dit que voilà, vous êtes en train de préparer tout ça et que vous sortirez cette idée-là quand vous aurez déjà tout mis en place dans votre tête. Donc on nous parle d'avoir de beaux projets quoi ici, des projets qui devraient apporter du positif quoi. On nous dit c'est une idée merveilleuse qui germe dans votre âme. Donc vraiment cette idée, elle vient du plus profond de vous. Et cette idée-là, elle va vous apporter du positif. Alors ensuite, on a une jolie étoile ici qui nous parle de briller. On nous dit ici, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Donc là, on nous dit, voilà, c'est pareil, il y a quelque chose de l'intérieur de soi, mais à un moment donné, il faut mettre les choses en place, quoi. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc on est un peu dans la même idée ici. Là on est dans l'idée de base qui vient de l'intérieur, une belle idée. Et après on nous dit, à un moment donné, il faudra mettre cette idée en place. Il faudra passer à l'action pour pouvoir mettre vos projets en place. Mais déjà ça part de belles choses, quoi, ici on nous dit. Alors quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi par rapport à des projets que vous avez, soit par rapport à votre couple, soit par rapport à des voyages, soit par rapport à une maison. Ça peut vraiment aller dans différents domaines, mais on nous dit, voilà, il y a quelque chose qui vient de vous, de l'intérieur. Vous avez de belles idées. Vous êtes en train peut-être de peaufiner ces idées-là, de savoir vraiment ce que vous souhaitez. Et puis après, à un moment donné, vous mettrez tout ça en place. Donc c'est bien, moi je trouve que c'est de beaux messages. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour cette journée de lundi. Alors bien sûr toujours parmi les arcades majeures. Ici on nous parle de force déjà. Pour avoir vraiment la tendance de la journée. Donc déjà on a la carte de la force qui nous parle de force. Qui nous parle de force intérieure.
Des morales d'acier aussi, hein. Ah ben, on a la lune et le soleil. Donc on a des zones d'ombre et puis des zones de lumière, hein, dans cette journée-là. Donc peut-être des moments de doute et puis des moments où on sait où on veut aller. Peut-être des attentes, mais en même temps des choses qui viennent vers nous. Des moments un peu plus froids et puis des moments un peu plus chauds. Voilà, on alterne un peu. Alors peut-être que c'est notre esprit aussi qui alternera un peu entre ça va et puis ça va moins bien. Je sais ce que je veux, mais en même temps j'hésite. Voilà, on est vraiment. Il y a des moments où ce sera plus clair que d'autres, des moments où ce sera plus sombre que d'autres. Mais en même temps, voilà, ça oscille comme ça. Après, ça peut nous dire aussi, mais ça commence par quelque chose où on est dans l'attente, où on manque d'explications, où on a des questions qui sont là. Il y a des choses qui se préparent dans l'ombre, hein, aussi, on nous dit avec cette carte, qui attendent le bon moment pour se manifester. On nous dit aussi, voilà, vous êtes dans l'attente peut-être de quelque chose. Et puis là, peut-être au cours de la journée, justement, tout s'éclaire. Les choses deviennent plus claires, la chaleur revient. Euh, oui, moi je le ressens comme ça, quoi. Que peut-être on commence avec des questionnements et puis après on a nos réponses, quoi. Mm. Alors ensuite, voyons. Alors, quels sont les messages pour nous pour cette journée, les conseils, les énergies qui arrivent vers nous. Donc on voit qu'il y a peut-être des moments de doute, mais après tout s'éclaire. Des idées qui se préparent, qui attendent qu'on les mette en place. Voilà. Et ici, on a le porte-bonheur et la peur. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être des inquiétudes, mais ici, il y a le porte-bonheur qui est là. Donc on nous parle peut-être d'avoir son ange gardien à côté de soi, d'avoir sa belle étoile. Hein. Vraiment, cette carte, la porte-bonheur, c'est la carte la plus forte du jeu qui nous dit que s'il y a des cartes négatives, ben, on va plutôt vers quelque chose de positif. Ça nous dit aussi que les énergies sont favorables pour mettre en place certaines choses. Donc on nous dit, voilà, il y a des inquiétudes, mais à côté de ça, il y a ce porte-bonheur, il y a comme une bonne étoile qui est là, hein, comme voilà, votre ange gardien qui vous guide. Donc on nous dit ici, avec ces deux cartes, ne vous inquiétez pas, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, ne vous inquiétez pas. Vous devriez avoir des réponses, vous devriez être guidé pour que ça se passe au mieux. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici on a la carte de l'été, donc ça peut nous parler de la saison de l'été, hein, on est en plein dedans. Mais sinon ça peut nous parler de légèreté, de chaleur, d'insouciance. Ah, voilà cet ange gardien qui est là. Hein. Donc on a la protection, le guide, l'ange gardien. Alors ce guide, cette protection, ça peut être aussi une personne qui est là pour nous guider, pour nous aider, hein, aussi. Donc voilà. Ouais, parce que justement, il y a des zones d'ombre. Ici, on a la carte du brouillard, hein, qui nous parle d'être un peu dans le brouillard, d'avoir des questions qui restent sans réponse, de ne pas trop savoir dans quelle direction ça va, mais on nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé ici. Ici, on a aussi un lien profond, hein, d'attachement à une personne. Donc ici, ça nous parle de faire une belle équipe. Donc cette belle équipe, ça peut être dans différents domaines de votre vie, ça peut être sur le plan professionnel, hein, le fait de faire une belle équipe, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être dans un lien amoureux, dans un lien amical, dans un lien familial. En tout cas, on nous dit que dans ce lien, les sentiments sont réciproques, hein, puisqu'on a ces flèches qui vont dans les deux sens, on a les deux cœurs qui sourient, donc on nous dit que c'est un lien qui vous apporte du réconfort, de la joie. On a aussi ce soleil qui nous parle d'un lien qui est protégé, d'un lien où il y a beaucoup de chaleur. Donc on nous parle de ce lien qui est quand même une ressource pour vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on nous parle du labyrinthe. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui tournent en boucle, des questionnements qui restent sans réponse. On nous parle de chercher une issue. Ça peut nous parler aussi de cogiter sans cesse. Ça peut nous parler aussi
de schémas répétitifs. Hein, à vous de voir à quoi ça correspond. Et là, on a la tempête. Donc, c'est peut-être justement la tempête dans votre tête. Mais on nous dit ici quand même, avec ce bateau qui est au-dessus, que vous gérez parfaitement la situation. Après, la tempête, ça peut nous parler aussi de surfer sur la vague aussi. Hein, de suivre le mouvement, quoi. Et là, on a l'abondance. Donc, ça peut nous parler d'abondance. Voilà. Et ici, on nous dit de belles choses vous attendent. Donc, on nous dit de belles choses vous attendent en abondance, on nous dit. Hein. On va vers de l'abondance, de belles choses. Même si, pour l'instant, c'est plutôt le brouillard. On se pose des questions, on tourne un peu en boucle. Hein. Mais on nous dit de belles choses vous attendent. On sent que pour certains, la fatigue est là. Hein. La fatigue est là, la lassitude. On en a un peu marre de tout ce qui tourne en boucle, là. On en a un peu marre. Hein. On en a un peu marre. Ras-le-bol de tout ça. Ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc peut-être que aussi, on est impatient, que ça se passe aussi. Hein. Ouais. On nous dit, oui, oui, vous allez trouver une issue, on nous dit. Hein. Oui, vous allez trouver une issue. Oui, vous commencez à voir le bout du tunnel, on nous dit. Donc voilà, patience, patience, les choses devraient se débloquer. On nous dit arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Les choses devraient se décanter petit à petit. Les choses devraient se débloquer. On nous parle ici d'être protégé, hein, malgré cette traversée du brouillard, ce manque de réponse ou cette incertitude. Il y a peut-être quelqu'un qui est là à vos côtés aussi pour vous aider, quel que soit le domaine que ça concerne. Donc on nous dit là, vous êtes dans la bonne direction, vous commencez à voir le bout du tunnel. On sent que la fatigue s'est installée, mais que ce soit fatigue physique ou fatigue morale, hein, mais vous commencez à voir le bout du tunnel. Vous allez commencer à voir le bout du tunnel, on nous dit. Alors, on va voir que le sortilégus. Donc c'est un peu ce qu'on nous disait ici, hein. Peut-être qu'on commence la journée avec des questions sans réponse ou un peu d'obscurité, mais les choses devraient s'éclaircir en cours de journée. Hein. Alors ici, une nouvelle fois, on a l'ange gardien qui est là. Donc la protection, le guide, on a l'avenir aussi. Pour l'avenir, on nous parle de liberté, de se libérer de quelque chose, de se sentir libre. Ici, on a la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu. Donc, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va faire que ça va permettre de débloquer une situation, ça va permettre de vous sentir libre dans votre tête, hein, ou dans le matériel, quoi. On nous parle d'un avenir où vous devrez vous sentir plus libre, en tout cas. On nous parle de se délester de quelque chose aussi. Alors, ici, on a la carte du voyage. Donc ici, avec le voyage, ça nous parle de voyage, ça nous parle de déplacement, ça peut aussi nous parler de communication. Là, on a la carte de l'épreuve, donc c'est peut-être une communication par rapport à une difficulté, hein, que vous traversez. Là, on nous parle de retrouver l'équilibre. Grâce peut-être justement à des messages. On nous parle de messages ici. On nous parle de courrier, on nous parle d'écrire aussi. Peut-être un sentiment qu'en écrivant les choses, ça peut aider. Donc peut-être que ça nous dit ici, hein, voilà, on traverse actuellement quelque chose d'assez compliqué parce qu'on a l'épreuve ici. Donc peut-être que pour vous, hein, voilà, pour certains, il y a un voyage un peu compliqué. C'est-à-dire, on traverse actuellement une situation qui est peut-être un peu compliquée, mais on nous parle de retrouver son équilibre, hein, de garder quand même son équilibre malgré les épreuves, voilà. Malgré les épreuves, on garde son équilibre. Et puis là, on nous parle de communiquer, de communication, peut-être d'écrire. Ça peut concerner aussi, voilà, de l'écriture aussi. Alors, on va voir la suite. Alors ici, on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui aboutit. On nous parle d'arriver à la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus léger. D'aller vers quelque chose de plus gai peut-être, avec de l'art ici. On nous parle ici de domaine artistique. On va voir avec les autres cartes.
Donc peut-être que ça nous dit aussi, vous venez de clôturer quelque chose, hein, il y a déjà un projet qui est arrivé à sa fin, et vous passez à un autre projet peut-être aussi. Mais il y a besoin de temps pour mettre ce projet en place, on dirait. Mais vous êtes protégé pour ça. Vous êtes guidé par rapport à ce projet. Mais on nous dit, il vous faut du temps. Il vous faut du temps par rapport à ce projet. Donc là, on nous dit, hein, vous avez clôturé quelque chose et vous êtes passé à autre chose. Mais vous avez besoin de temps pour ça. Voilà, vous êtes dans la... Voilà. Et puis, on nous parle ici d'être protégé. Donc voilà pour ces cartes. Voyez comment ça vous parle. Hein. Alors, on va prendre des messages des anges de l'amour. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée de lundi, hein, sur le plan sentimental. Quels sont les messages qui viennent vers vous? Alors ici, on nous dit « Aimez-vous d'abord ». Et on a encore les enfants qui sont là. Ils tombent souvent, les enfants. Ils tombent souvent. Alors, et là, on a « Cela vaut la peine d'attendre ». Celle-ci aussi tombe souvent. Donc ici, on nous dit « Aimez-vous d'abord ». On nous dit « Le respect de vous-même vous rend attirant ». Donc c'est vrai que quand on prend soin de soi, on est plus attirant. C'est vrai que quand on se considère aussi, on a une façon d'être qui est différente. Donc voilà, le fait de s'aimer soi-même, de s'apprécier soi-même, et bien forcément, ça dégage du positif aussi. Hein. Ça dégage des vibrations positives, ça dégage un certain bien-être qui fait que ça attire les autres personnes. Ici, on nous parle d'enfants. On nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, ça nous dit que peut-être que pour chacun, ben, vous avez des enfants de votre côté ou du côté de votre autre, ou alors d'un des deux côtés. En tout cas, voilà, les enfants sont là. Donc c'est vrai que ben, voilà, ça prend beaucoup d'attention. Il y a des choses aussi qui se mettent en place aussi par rapport aux enfants. Et puis ça peut aussi nous parler ici, hein, des personnes qui ont envie d'avoir des enfants, quoi. Donc là on nous dit, les enfants sont vraiment au cœur de vos préoccupations. Et là on nous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on nous dit, hein, que si vous attendez votre âme sœur, ou votre flamme jumelle, ou que vous êtes dans l'attente de votre autre, tout simplement, hein, ben peut-être que, voilà... il faut patienter un peu pour que ce soit que tout soit synchrone, que chacun soit là au bon moment, quoi. En tout cas, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. Alors voilà pour ça. Voyez comment ça vous parle, hein, si ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors, déjà la première qui est tombée, on va prendre celle-ci. On nous dit le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et là, on nous dit, seul le temps le dira. Donc peut-être besoin de temps aussi, hein, pour que les choses se mettent en place, quoi. Donc voilà, voyez, en fonction des trois messages, celui qui parle pour vous, s'il y en a qui parlent pour vous ou pas. En tout cas, voilà les trois messages pour cette journée de lundi. Alors maintenant, on va prendre des messages positifs de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs pour la journée ou les conseils. On va en prendre 3 aussi. On va voir ce que ça dit. Alors, quels sont les messages pour cette journée de lundi? Là, on nous dit, je me concentre sur ma respiration. On nous parle de se recentrer ici. Peut-être aussi, si jamais on a un examen à passer ou autre, hein, une convocation ou peu importe, ben, voilà, respirez un bon coup avant d'y aller et gardez votre sang-froid. Voilà.
On nous parle de se recentrer ici, hein, de se concentrer sur soi. Ici, on nous dit « Je transforme mes peurs en défis ». On fait retomber l'anxiété. Et on se dit qu'on est capable. On est capable d'y arriver. Et là, on nous dit « Je dis merci à l'univers ». On nous parle de gratitude ici. Hein, de gratitude. Alors, voilà pour ces 3 messages. Maintenant, on va prendre des messages d'effet. On va voir quels sont les messages d'effet pour la journée de lundi. Alors, quels sont les messages d'effet pour cette journée? Alors, quels sont les messages d'effet pour cette journée de lundi? On va mélanger encore. On va prendre cette carte. Là, on a le 2 de l'été. Et on va prendre celle-ci. On a le 9 de l'hiver. Alors ici, on nous dit, avec le 2 de l'été, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. On nous parle de pardon et de résolution d'un problème. Je vais y arriver. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Voilà. Donc vous voyez ce qui vous parle, hein, en fonction de tout ce qui a été dit là. En tout cas, on nous parle de tomber amoureux ou de s'engager un peu plus dans une relation. Et là, on nous parle du 9 de l'hiver. Peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. On nous parle d'être anxieux ici. Hein. Et on nous dit que cette anxiété n'est peut-être pas fondée ou alors est peut-être trop forte par rapport aux événements. On nous parle de faire redescendre cette anxiété. Autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Voilà, donc on nous dit peut-être qu'il y a une anxiété qui est un peu trop forte par rapport aux problèmes rencontrés. Donc peut-être essayer de relativiser les choses, peut-être essayer de voir les choses autrement, peut-être essayer de mettre tout ça à distance pour y voir plus clair, pour pouvoir faire redescendre cette anxiété qui vous paralyse quelque part, hein, et qui vous empêche d'avancer. Donc on nous dit, essayez de remettre les choses à leur juste valeur, prendre de la distance avec les événements, et du coup, arriver à trouver des solutions. Hein. Donc voilà pour ces 2 cartes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre... Je l'ai mis là. Alors, des messages de l'oracle des anges et des cristaux. Je vais en prendre 1 ou 2, je vais voir. Alors, on va prendre ces 2-là, tiens, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ici, on a la grenade comme pierre. Et on nous dit la purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Donc voilà, il est temps de débarrasser les toxines physiques et énergétiques. Ça nous parle de prendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention aussi aux énergies qui sont autour de nous. Voilà, donc de vraiment prendre soin de soi, de se mettre à distance de ce qui nous perturbe, hein, quelque part. Et ici, on a la sugilite comme pierre et on nous dit « Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. » Donc on nous parle quelque part peut-être de reprendre les choses en main dans une situation. Déjà de se reprendre soi en main pour pouvoir aller dans le sens qu'on veut, pour aller mieux peut-être, ou continuer à aller bien. Ou alors reprendre une situation en main, hein, et s'affirmer, dire ce qu'on ressent vraiment et ce qu'on souhaite vraiment, quoi. Donc voilà pour ces cartes. On va clôturer le tirage comme d'habitude par des cartes de murmure de nos anges. Ici on nous dit tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge
pour guérir ton âme. Donc ça peut être notre jardin intérieur aussi. Ah ben, il y en a 3 encore, on va les garder. Ici, on nous dit le bonheur commence avec un sourire. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Celle-là, elle sort tout le temps. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Et moi, je dirais même, c'est que la personne ne vous correspond pas, quoi. Qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, quoi. Voilà. Donc voilà pour le tirage pour ce lundi. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Je vous souhaite de passer un très beau lundi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.